Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys! Fuck! Je suis sur le pré-workout en ce moment, je pense, en tout cas, comme c'est une espèce de petit paquet pour donner de l'énergie, whatever. Vous voulez parler d'énergie? Fuck, j'étais comme, j'ai pas le choix d'enregistrer un podcast. J'étais en train d'enregistrer une couple de 15 minutes pour vous. Et ça tombe que les 3 personnes que j'ai fait, c'est quasiment du mindset que je leur ai donné. Évidemment, toujours en lien avec leur carte astrologique, mais ces personnes-là m'ont posé des questions spécifiques sur justement pourquoi elles étaient comme elles étaient, pourquoi elles étaient dans le people-pleasing, etc. Pourquoi elles étaient si accentuées sur leur apparence, ou peu importe, OK? J'en ai fait une coupe, là. Je suis mindée, OK? Puis cette semaine, je veux parler d'un épisode qui va s'appeler « Le courage d'être soi-même ». Damn! OK? Parce que c'est pas toujours évident, surtout quand on est des personnes qui sont empathiques, qui comprennent les autres, qui se mettent, tu sais, qui se sacrifient pour les autres, etc. Je sais qu'il y en a plein des personnes comme ça qui m'écoutent, OK? Même si t'es peut-être pas la personne la plus empathique, mais d'une certaine façon, tu as peur de t'imposer, t'as peur d'assumer qui tu es, etc. Ce podcast-là, là, comme « It is what it is », OK? Ça va être ça, cette semaine. C'est ça que je veux parler. Donc, sur cet élan d'énergie, on va commencer maintenant. Let's fucking go! Déjà, pas de script comme d'habitude, ça se peut que ce soit le bordel, I don't care. Donc, sur ce, on est tous nés à un moment précis, à l'heure précise. Vous savez à quel point l'ascendance est important, la minute près même, parce qu'à chaque 4 minutes, il y a un degré qui peut changer. Dépendamment de la latitude, longitude, c'est pas exactement ça, mais reste que, voilà, tout est écrit, tout est prévu, il n'y a pas de coïncidence. Pourquoi cette personne-là a décidé de se réincarner dans ce corps-ci, avec cette famille-là, avec ces prédispositions-là, avec ces placements planétaires-là, c'est juste fucked up, OK? Il n'y a pas de coïncidence. C'est pas juste genre, pour te faire chier. Donc, sur ce, essayons d'en faire le mieux possible, right? C'est pour ça que l'astrologie, c'est l'outil numéro 1, je l'ai répété dans mon podcast numéro 1, je pense, mais reste que c'est l'outil numéro 1 pour apprendre à se connaître. Là, je vous invite sincèrement à aller regarder, bon, déjà, c'est quoi votre soleil? C'est quoi votre nœud nord? OK, on en a parlé, mais tout ce qui peut vous nuire en tant que personne, de ne pas développer votre individualité ou peut-être de ne pas vous tourner vers les autres parce que, bon, chacun a sa destinée, right? Il y a du monde qui c'est plus aller vers leur individualité, d'autres c'est plus aller vers le partage, etc. Mais reste que ça prend du courage de suivre sa voie, OK? Et de faire l'effort nécessaire pour s'y rendre aussi, parce que nécessairement, la mission de vie et tout ça, c'est une mission. Et quelle mission est facile dans la vie, pour vrai? Il n'y en a pas une, right? Parce que sinon, ce serait pas une mission, ce serait une tâche de la journée, whatever. Donc, pour être capable de s'accomplir, il faut faire des efforts. Il faut être capable de s'assumer puis d'être capable d'accepter le fait qu'il y a personne qui est nous, OK? Ça suffit, là, de comme... Justement, bon, mais comment les autres vont me percevoir? Comment, non, si je fais ça, là, on va me juger, etc. Comme, fuck, man. Tu t'es pas réincarné dans cette vie-ci pour penser à qu'est-ce que Joe Blow va penser de ce que tu veux faire, à ce que ta mère veut que tu fasses, à ce que ta cousine peut-être va te juger sur... Tu sais, fuck, man, c'est tout ça pour ça. Littéralement, tu as vécu le traumatisme de la naissance pour arriver à te soucier de ce que les autres ont à dire de ta vie. Fuck. Pense au fœtus, là, OK? Pense à toi en tant qu'enfant. De sortir de ça. By the way, je sais pas si vous êtes conscient, mais ça reste un traumatisme. Je vais essayer de moins sacrer parce que, désolée, ma mère aime pas ça. Quand je le fais, je la comprends. Bref, on reste authentique quand même. Donc, tout ça pour dire qu'on vit un traumatisme à la naissance, right? C'est un peu logique. On est dans un liquide... Moi qui ai une mère vierge, puis... Une amie vierge, les deux sont, elle est bélier puis l'autre est scorpion. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quoi le freaking liquide là, quand on est dans le ventre de notre mère? Attendez une minute. Le liquide amniotique, OK? On est confortable, on est littéralement en train de chiller dans un hot tub, là, littéralement, OK? On est bien, tout va bien, on est posé, puis là, ensuite, fuck, l'air, les gens qui nous regardent, la lumière d'hôpital, est-ce que... tu sais, tout ça, là, ça reste... Même les douleurs physiques, j'imagine que d'être contracté là-dedans, ça doit pas nécessairement être agréable. Bref, tout ça pour dire que on a passé à travers tout ça, notre mère a passé à travers tout ça aussi, pas pour qu'on plaise
au monde, ok? C'est pour s'accomplir en tant que personne qui est prévue. Donc, faites honneur un petit peu à le bambin de quelques jours, quelques heures que vous étiez et qui a un but précis à accomplir sur cette vie. C'est certainement pas je vous dis, de plaire à Ginette, là, le but. C'est de s'accomplir en tant que personne. Donc, sur ce, désolée pour Ginette, là. Ginette, c'est une bonne personne, j'en suis certaine, mais c'est juste pour dire que le people-pleasing, pour vrai, c'est fini. Donc, de regarder son thème astral, ok, son soleil. Le soleil va être ce dont on a besoin pour se sentir en vie, rechargé, justement, en tant que personne, ok? Veux pas, c'est notre batterie vitale. Allez regarder c'est quoi votre signe du soleil. Ça va être important de vérifier ça, ok? Bon, si on est bélier, il va falloir qu'on développe notre individualité, notre courage, qu'on s'impose au monde, qu'on gagne aussi, en passant. C'est super important de comme se sentir accompli puis meilleur d'une certaine façon. Aussi de combattre l'injustice, bref, d'aller vers la justice, de se battre, de gagner des choses, ça va vraiment, vraiment être important pour se sentir accompli, entre autres, ok, de bouger, d'être énergique aussi, d'accomplir, d'avancer vers un but, très, très, très important. Bon, les taureaux, créer une stabilité, que ce soit financière, émotionnelle, de créer des piliers sur lesquels s'appuyer, ça va être super important, ok? Si on est Gémeaux, ça va être échanger, d'aller se découvrir à travers les autres, trouver sa personne à travers les échanges qu'on va avoir au courant de notre vie, ok? Parce que les Verseaux ne sont pas, plein de personnalités, c'est que à travers chaque personne qu'ils rencontrent, ils vont finir par se trouver eux. Donc, ça, c'est super important à cultiver, de toucher à plusieurs sujets, toucher à plusieurs personnes, tu sais, dans le sens que mentalement, c'est très, très, très important, OK? En tant que cancer, on va avoir besoin de prendre soin de nous, prendre soin des autres, s'occuper de nos émotions, s'occuper matériellement des autres, etc., OK? Il faut qu'on crée des liens d'appartenance avec d'autres personnes. On ne peut pas être isolé quand on est cancer. Il faut qu'on prenne soin d'une famille, d'un clan, d'un peu importe, OK, de nos chefs, OK, mais il faut qu'on prenne soin de quelque chose ou de quelqu'un, que ce soit de soi ou des autres. Quand on est lion, on doit aller chercher notre reconnaissance, on doit s'accomplir, on doit briller, on doit aller montrer notre individualité, nos talents au monde, notre créativité. Oui, il y a beaucoup de lions qui n'aiment pas l'attention, OK, mais malgré tout, ils ont besoin de reconnaissance. Donc, montrez-vous, guys, brillez, parce que littéralement, vous êtes le soleil du zodiaque, OK? Donc ça va être super important en tant que lion d'aller chercher un peu de reconnaissance à quelque part, que ce soit au travail, dans ses relations personnelles, même par rapport à soi, de se valider soi-même, de se donner la reconnaissance nécessaire pour se sentir en vie. C'est super important. En tant que vierge, ça va être de l'amélioration, ça va être de trouver des solutions, OK? De se sentir utile, serviable à quelque chose ou à quelqu'un. Que ce soit une cause, que ce soit des personnes autour de nous, nos proches, à nous-mêmes, peu importe, mais il faut qu'on améliore les choses, il faut qu'on devienne de plus en plus parfait, sans trop se critiquer, OK, les vierges? Voilà, qu'on cherche des solutions, qu'on améliore les choses autour de nous. On ne peut pas rester dans le normal, il faut qu'on progresse, OK? Il faut qu'on s'améliore, qu'on améliore notre environnement, qu'on trouve au détail près qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, OK? Le sentiment de se sentir utile, efficace va être aussi très important, OK? On ne peut pas servir à rien dans la vie quand on est vierge. Autre chose, les balances, eux, ils vont plutôt aller cultiver leurs relations interpersonnelles. C'est justement un peu comme les Gémeaux, mais c'est d'échanger avec les autres qui vont leur faire comprendre ils sont qui, entre autres, OK? Créer des compromis, des relations interpersonnelles, d'être capable de comprendre les autres, d'être capable d'être objectivement en lien avec les autres, OK? De se mettre à la place des autres, de peser le pour et le contre de leur jugement, créer des relations harmonieuses qui fonctionnent, ça fait partie de leur but. Si jamais ils sont trop isolés, à part s'ils ont énormément de placements scorpions, c'est autre chose, mais si jamais une balance est trop isolée, elle se sent dépérir, OK? Il faut qu'elle soit entourée de personnes qui l'aiment, qu'elle se sente aimée. C'est super, super important pour se sentir rechargée et en vie. Pour ce qui est des scorpions, les scorpions vont avoir besoin de purger, de se transformer dans leur vie, OK? Ils ne peuvent pas rester la même personne du début jusqu'à la fin. Plusieurs vont passer à travers des épreuves difficiles ou du moins des situations un peu challengeantes, des épreuves pour être capable de se transformer en tant que personne. Ce n'est pas, encore une fois, des personnes qui vont stagner dans la vie, c'est vraiment des purges qui est nécessaire, d'enlever le lait à travers soi, OK? Quand on est scorpion, on est conscient d'ailleurs de notre côté sombre, donc d'aller nettoyer ça et de se transformer en meilleure personne, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Aussi d'aller chercher son pouvoir personnel, hein, de lâcher prise sur le pouvoir autour de soi, le besoin de contrôle, etc. Vraiment de lâcher prise, ce qui n'est pas toujours évident, right, les scorpions?
et plutôt d'aller chercher notre pouvoir à l'intérieur, puis ensuite, on devient inarrêtable, OK? Pour les Sagittaires, il faut absolument qu'ils découvrent autre chose, qu'ils évoluent, qu'ils voient des nouvelles réalités, qu'ils explorent, OK? Que ce soit mentalement ou physiquement. Donc, il faut qu'ils mettent leur tête ailleurs, que ce soit à travers des conversations, à travers des voyages. Bon, là, c'est littéralement physique, hein, qu'on va voir des nouvelles réalités. Des documentaires, peu importe, l'apprentissage de l'éducation, il faut qu'ils découvrent autre chose que ce qu'ils connaissent. S'ils stagnent dans leur vie, ils vont se sentir étouffés, ils vont capoter, OK? Il faut qu'ils se développent en tant que personne, et leur esprit, leur corps, peu importe c'est quoi, là, mais il faut que ça grandisse, OK? Need for growth, 100%. Ensuite, les Capricornes, il faut qu'ils se sentent accomplis. Il faut qu'ils construisent quelque chose de tangible sur lequel ils peuvent se retourner puis se dire « shit, I made this ». OK? C'est important que ce soit une structure, une maison, ça peut être comme... c'est pas obligé là, d'être une entreprise débile mentale. Ça peut simplement être comme « wow, j'ai ce qu'il faut, check, j'ai un bon travail, j'ai une maison à moi, j'ai une famille qui fonctionne, je suis fiable en tant que personne ». Tout ça, c'est des accomplissements personnels au niveau quand on est Capricorne. Ça peut être aussi très ambitieux. Les Capricornes, je vous dirais, donc, de s'accomplir, d'avoir la reconnaissance sociale aussi, les compétences qui sont reconnues va être très important. Ne minimisez pas les compétences d'un Capricorne en passant, ça fait mal. Donc, ça, c'est quelque chose qui vont se faire sentir comme accompli. Okay? S'ils n'ont rien sur quoi s'appuyer, si c'est un Capricorne démotivé qui n'accomplit rien dans sa vie, croyez-moi que c'est un Capricorne malheureux. Okay? Donc, ça va être important de viser ça quand on a des placements Capricorne. Ensuite, en tant que Verseau, on va aller chercher l'amélioration, l'innovation, la différence. On veut faire les choses en mieux. On veut améliorer la société, nous-mêmes, notre environnement, peu importe c'est quoi, mais on veut transformer les choses en positif et en nouveau. On ne reste pas dans les sentiers battus. Il ne faut pas justement qu'on se conforme aux normes. Au contraire, il faut qu'on les défasse puis il faut qu'on les repense. Donc, tout ce qui peut être dans l'innovation, dans la technologie, dans l'amélioration, je vous dis, de soi, des autres, de l'environnement, peu importe, c'est ça qu'il va falloir qu'on favorise. Ensuite, en tant que poisson, là, il faut qu'on aille chercher notre conscience. Il faut qu'on fasse grandir notre esprit, veut pas, c'est aussi un signe dominé par Jupiter, comme le Sagittaire, OK? Donc, la conscience, la foi, la connexion au divin, aux autres, à soi-même, tout ça va être super important. Il faut aussi qu'on sorte de notre aquarium, OK? Mais plus métaphysiquement dans ce cas-ci, au niveau mental, au niveau de qu'est-ce qui existe, c'est quoi qui est vrai, c'est quoi l'existence. Ce n'est pas des gens, je vous dis, qui vont aller au travail puis juste comme revenir manger puis dormir. C'est rare. Donc, quand on est poisson, il faut qu'on touche un peu à notre spiritualité, à notre sentiment de reconnaissance, de gratitude, à notre foi, à la connexion aux autres, à notre empathie, à notre intuition. Tout ça va être super important parce que si on n'y touche pas, si on n'est pas émotionnellement impliqué dans ce qu'on fait non plus, on va se sentir comme carrément déchargé. Donc là, vous pouvez regarder par rapport à votre soleil, votre ascendant, votre lune, etc., OK, par rapport à ce que je viens de dire. Si vous êtes scorpion, ascendant verseau, lune en sagittaire, faites des liens avec ce que je viens de dire. Mais bref, faut être capable d'avancer vers soi. Parce qu'une vie déchargée, une vie où est-ce que t'as pas de motivation, t'as pas envie d'être là, tu fais juste subir, oh fuck que c'est long, right? Donc, on mérite pas ça. Moi, je pense que la vie est faite pour être vécue, justement, et non juste subie. Si jamais vous avez, évidemment, tout le monde a des responsabilités comme d'habitude. Si jamais il y a des situations où est-ce que ça vous plaît moins en ce moment, si jamais peut-être vous sacrifiez, vous savez à l'intérieur, en plus, vous l'écoutez, cette petite voix-là, là, qui vous dit « Ah, ça me fait chier, ça, pour vrai, ça me fait de la peine. Ça, là, je le sens que je suis en train de marcher sur moi, je suis en train de marcher sur mon ego, je suis en train de marcher sur qu'est-ce qui me plaît vraiment en vrai pour cette personne-là ou pour cette situation-là. » Au moins, déjà, de s'en rendre compte, c'est déjà un grand pas vers l'avant en passant, OK, d'en être conscient. Par contre, après, c'est sûr que des fois, c'est pas évident de dire non, OK, surtout quand on est très tourné vers les autres, mais reste que ça s'appelle le respect de soi, OK? Ça s'appelle pas le manque de respect de quelqu'un d'autre, ça s'appelle le respect de soi. Donc, quand vraiment ça vient toucher là, notre sacrifice personnel, c'est pas bon. Moi, j'ai ma meilleure amie qui me dit souvent ça, OK, faire des compromis, c'est bien, mais faire des sacrifices, c'est non. Donc, où est-ce que vous faites des sacrifices dans votre vie? C'est où est-ce que vous sentez qu'il y a une partie de vous là, que vous enlevez pour cette personne-là, pour cette situation-là, OK? Ça, là, le plus possible, essayez de réfléchir à comment vous pouvez vous détacher de cette situation-là. Puis, évidemment, pas sur un coup de tête, pas tout ça, OK? Mais reste que, malgré tout, les compromis, c'est OK, on fait fonctionner les choses, on veut que tout le monde se sente bien, c'est correct. Donc, ça nous fait moins mal qu'un sacrifice, parce qu'un compromis, c'est normal, c'est naturel, right? Pour s'entendre, pour faire on peut pas tout avoir ce qu'on veut non plus. Compromis, it's fine. Mais
sacrifice, où est-ce que tu sens littéralement qu'il y a une partie de ton âme qui s'en va, là, OK? Tu donnes ton bras, fuck, pour faire ou pour ne pas faire cette chose. Là, red flag. 100% red flag. Donc, merci à Yana pour ça, d'ailleurs, parce que c'est elle qui m'a fait prendre conscience de ça et je suis extrêmement d'accord avec ça. Les sacrifices, on enlève ça de notre quotidien, s'il vous plaît, le plus possible. Peu importe c'est quoi que ça va prendre. Apprenez à mettre votre pied à terre, parce que le moins on le fait, le plus les gens pilent sur nous. C'est pas compliqué, OK? Check. Tu mets pas de barrière sur ton terrain, là, il y a des animaux, il y a des écureuils, il y a même des itinérants sûrement qui vont venir marcher là-dessus, OK? God bless them. Pour vrai, sincèrement, là, comme moi, je suis déchirée par ça. Fait que bref, tout ça pour dire qu'il va y avoir des gens qui vont empiéter, ou des animaux, peu importe, OK? On les aime, les écureuils, OK, fine, mais pas tout le temps. Tu sais, peut-être qu'ils vont venir manger de la salade que t'as plantée, right? Puis la salade que t'as plantée, ça fait partie de tes valeurs, OK? Ça, c'est exemple, je sais pas, moi, ton respect de toi, ben, c'est ta salade, right? Fait que là, il y a un petit écureuil qui gruge doucement ton respect de toi. OK, bouge, bro. Je t'aime, mais en dehors de la clôture, OK? Ça s'appelle des limites. Donc, si on n'en met pas, si c'est free for all, si c'est un terrain public et pas privé, nécessairement tout le monde va venir manger ou chercher quelque chose qu'il peut prendre, parce que la nature est comme ça, OK? C'est une compétition, veut pas la vie. En tout cas, moi, je crois ça. Idéalement, ça ne devrait pas l'être, mais reste que c'est une compétition, right? OK? Tout le monde veut survivre, que ce soit au niveau de l'argent, de la bouffe, de peu importe, OK? C'est comme la jungle, c'est ça, OK? Puis les humains, c'est pareil. Malheureusement, subconsciemment, on est encore dans ce mode-là de survie. Donc, si jamais on n'établit pas nos limites, on laisse tout le monde passer par-dessus nous, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Que les gens vont comme « Ah, ben non, cette personne-là, c'est tellement une bonne personne, je vais respecter ses limites. » Fuck all. C'est plate à dire, là, mais comme c'est pas le cas, tout le monde va profiter un peu de nous quand on n'établit pas quelque chose de clair. Et pourtant, on pense là, que quand on établit quelque chose de clair, ça va clasher, puis bon, la personne va nous aimer... c'est comme, imaginez-vous donc, c'est l'inverse qui se passe, OK? Le plus on est clair, le plus c'est droit et on est catégorique sur ce qu'on pense, toujours en étant dans l'amour et dans le respect, hein, en expliquant au pire pourquoi, en faisant part aux personnes de pourquoi on se sent comme ça, puis pourquoi on doit respecter cette limite-là par rapport à nous-mêmes, ben ensuite, my God, les gens respectent tellement des gens qui se respectent. Je vais répéter ça, mais les gens respectent les gens qui se respectent, OK? Que ce soit, en passant, le respect qu'on se donne à soi-même, ça paraît. Je trouve ça tellement hot, quelqu'un qui se respecte, je me dis « Wow, props! » Tu sais, quelqu'un là qui fait attention à comment il mange, qui s'entraîne, qui dit « Non, tu sais quoi, genre, je préfère partir plus tôt parce que je dois dormir. » God damn! Bravo, OK? Et pourtant, la tentation est là, tu sais, le plaisir est là, OK, fine. Puis c'est correct d'avoir du plaisir et de la tentation de temps en temps, là, OK, don't get me wrong, mais reste que quelqu'un qui dit « Non, tu sais quoi, I care about myself », tu sais, comme à ce point que je vais dire non à quelque chose que momentanément, comme c'est le fun, je préfère le end goal, de me sentir fière de moi, d'être reposée demain, de passer à ma vie, à mes buts, à mes objectifs. Ça, là, pour moi, le respect personnel, c'est un gros turn-on. Donc, non seulement c'est beau, OK, les gens respectent plus ça. Imagine, tu sais, qui vous allez croire plus, OK? Le gars qui parle de motivation qui est énorme, ou la personne qui parle de motivation puis qui a un corps découpé, disons, OK? C'est plate à dire, mais l'humain, naturellement, va se faire des associations dans sa tête et va croire la personne qui walk his talk, right? Donc, walk your talk on a regular basis, OK? Faites ça tout le temps, que ce soit par rapport aux engagements que vous avez faits avec vous-même, que ce soit par rapport à vos valeurs, à vos limites émotionnelles, c'est comme quasiment le talk le plus important, là. Avant de manger bien puis d'aller au gym, respectez vos principes moraux, OK? Vos valeurs intrinsèques, c'est super important parce que après se respecter en tant que personne, là, on devient inarrêtable, OK? C'est pas toujours évident, par exemple, parce que c'est toi versus toi, hein? C'est toi qui le sais si t'as dépassé ta limite. Il y a personne qui va venir te dire « Ah, ça marche pas, là, t'as pas un fitness coach qui va te dire « Hey, t'as pas été là au workout, qu'est-ce qui se passe? » Non, c'est toi versus toi, OK? Donc, c'est encore plus dur à maintenir, mais justement, les gens qui sont capables de le faire, pour moi, ils ont tout mon respect. Donc, pour votre bien, mettez vos barrières avec vos proches, avec vos enfants, avec votre mari, avec votre famille. C'est super important, OK? Je suis quelqu'un qui valorise les valeurs familiales, il n'y a pas de problème. Mais je valorise les gens qui prennent soin d'eux avant de prendre soin des autres. Je le répète souvent à mes clients. Exemple, dans un avion, là, ton masque, tu le mets, c'est quoi le masque d'oxygène? Ils disent, mettez votre masque en premier, puis ensuite occupez-vous des personnes dans le besoin, OK, de vos enfants, de quoi que ce soit.
c'est juste logique. Pour être capable d'aider quelqu'un, il faut que tu mettes ton propre masque d'oxygène. Donc, faites-le, OK? Puis là, je parle pour vrai, là, tous les placements possibles. Les vierges, les balances, les poissons, les cancers, tous ceux qui sont tournés vers les autres, OK, qui ont tendance à être people pleaser, peu importe, ça peut être n'importe quel signe du zodiaque, bien honnêtement, mais reste que aidez-vous, vous, et ensuite vous serez capable d'aider les autres, OK? Il faut avoir le courage d'être soi-même, de s'imposer, de se respecter. Faut que c'est pas évident de se respecter en tant que personne parce que en général, là, on a un grand cœur, OK? On va être tourné vers les autres, on veut pas décevoir, on veut pas déplaire, on veut pas choquer, on veut pas créer de la disharmonie. L'affaire, c'est que, check, les gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui sont harmonieux avec vous, vont se classer l'un après l'autre, dépendamment du retour qui va se passer quand vous mettez vos limites. Je dis ça comme ça, OK? C'est sûr que quand on est dans une relation à long terme où est-ce qu'on n'a jamais mis nos limites dès le début, puis là, bon, ben, on n'en a pas rendu là, ça fait plusieurs années qu'on est ensemble, c'est normal que comme ça soit un peu plus difficile à mettre, OK? Parce qu'on a conditionné les personnes de notre entourage à ne pas nous respecter, en passant. Je parle d'expérience en passant, hein? Donc je juge absolument pas. Mais reste que de créer des nouvelles relations et ou de updater, OK? Comme un software, là, comme un logiciel. Ton iPhone, tu fais des updates. La même chose avec ta personne. Tu es censé t'updater en tant que personne. Que ce soit au niveau valeur, au niveau progrès, au niveau connaissance, peu importe c'est quoi, update-toi, OK? PS. Mais reste que, voilà, il faut tenir au courant nos proches. Regarde, tu sais quoi, ça fait des années là, que tu me dis ça, ça me blesse. Là, j'aimerais ça que ça arrête, s'il te plaît. Je suis compréhensive, il n'y a pas de problème, OK? Je sais que ça va se repasser, c'est correct. Mais reste que, malgré tout, j'aimerais ça que ça change. Parce que pour vrai, je me sens blessée quand tu fais ça. Ça m'atteint, ma valeur personnelle, elle diminue, je me sens minimisée, puis j'ai pas envie d'être dans un couple où est-ce que je me sens minimisée. Exemple, OK? C'est important parce que, ultimement, la personne qui est avec vous vous aime, right? Ou du moins, ce serait censé être le but. Si elle n'est pas capable d'accepter le fait que vous avez des limites et qu'elles sont justes, OK, bon, évidemment, on s'entend, là, c'est relatif, là, il faut quand même utiliser son jugement, mais reste que ce serait normal que vous lui communiquiez, du moins, puis continuez, hein, parce que c'est du conditionnement, là. Elle a été conditionnée pendant longtemps, cette personne-là, à vous parler de cette façon, à agir de cette façon-là avec vous. Là, c'est du reconditionnement. Donc, ne pétez pas votre coche nécessairement sur la personne si jamais ça se reproduit, mais faites-lui clairement passer le message à chaque fois s'il faut. Puis à un moment donné, elle va tellement être tannée que soit elle va vous envoyer chier puis elle va partir, soit elle va faire comme... Bon, ben fuck, OK, là, je vais arrêter là, de lui dire ça, parce qu'à chaque fois que je lui dis ça, elle me le redit, tu sais, elle me reparle de ses limites, là, j'en peux plus, Chris, je vais les respecter. OK, ça finit par être ça, au pire. Mais reste que c'est important de faire un upgrade, OK, c'est important de faire un update, surtout, des personnes autour de nous, parce que, veut pas, on progresse en tant qu'être humain, là, c'est pas parce qu'on s'est marié il y a 10 ans qu'on est la même personne, là, idéalement, on a évolué, hein, donc, voilà, de faire un petit update par-ci par-là, ça fait du bien, parce que, justement, les personnes autour de nous vont se classer. C'est ça que je voulais dire. Exemple, là, tu commences à fréquenter un gars, puis tu mets tes limites, puis ce gars-là, il est comme... Il respecte pas, là. Tu le vois, en passant, il envoie plusieurs red flags. OK, bon, il te ramène pas à l'heure, je sais pas moi, comme il te parle mal un peu des fois, puis t'as l'impression que t'es comme, non, du coup, j'ai pas aimé ça, mais OK, whatever, c'est pas grave. Ben, ce pas grave-là va devenir grave plus tard parce que ça s'accumule en passant, et c'est juste la preuve face à toi-même que tu te respectes pas. Plate à dire, là, mais c'est tellement bien reçu, en plus, quelqu'un qui dit « Hey, tu sais quoi, comme, je sais que ça... T'avais pas nécessairement de mauvaises intentions, mais tu sais, quand tu me traites de conne, genre, même quand c'est drôle, là, même quand c'est en riant, mais ça me blesse. Parce que moi, personnellement, les mots veulent dire quelque chose, c'est important pour moi. Puis, ben, conne, c'est pas un mot que j'aime avoir autour de moi. Exemple, c'est tout. Après, la personne est genre « Wow, cette personne-là se respecte. Nice. » OK? C'est que constructif de se respecter. Pour vrai, là, comme... Checker les stars, fuck. Tu peux pas mal leur parler. C'est des gens qui, comme, ils ont beaucoup trop d'ego souvent en général, mais reste que c'est des gens avec la prestance. Pourquoi il y a autant de monde qui sont comme « Oh my God, cette personne-là, wow, non seulement sont beaux, OK, fine, mais en plus, ils ont du respect personnel. » Rihanna, là, elle se laisse pas mal parler, là, OK? Puis elle dégage as fuck, cette femme-là. Donc, c'est pas pour rien, OK, ça veut pas dire que son estime est dans le plafond non plus, OK, parce que je sais qu'elle est poisson, elle doit avoir une petite partie d'insécurité quand même, mais reste que, du moins, l'image qu'elle projette, c'est quelqu'un qui se respecte, qui respecte ses boundaries. Elle a le courage d'être elle-même, cette femme-là, OK, ça aide parce qu'elle a beaucoup de placements béliers, OK, fine. Mais reste qu'elle est poisson, OK? C'est une people pleaser, sûrement. Elle est sûrement influençable à certaines façons. Je pense qu'au niveau relationnel, parfois,
Bon, OK, en tout cas, l'histoire de Chris Brown, j'ai même pas pensé, mais reste que elle a dit là, elle voulait se séparer en passant pour ne pas donner le mauvais exemple. Donc, elle a respecté ses limites. Et pourtant, elle avait peut-être même envie de rester avec lui parce qu'elle l'aimait beaucoup, ils étaient bons amis, etc. J'ai écouté une entrevue, là, je sais pas trop si je dis les affaires correctement, mais vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde struggle avec le respect personnel. C'est pas tout le monde qui a le courage d'être soi-même, OK? Donc, c'est normal là, que ce soit un petit peu difficile, etc., mais reste que d'avancer vers ça, puis de se respecter soi-même behind closed door, hein, quand personne regarde, là, qu'est-ce que tu fais, là? Tu ramassé ce petit truc-là qui traînait, que tu te disais, ah bon, c'est pas grave, tantôt, plus tard, whatever. Mais quand tu le ramasses, là, tu te dis, shit, moi, là, je suis quelqu'un de responsable, exemple, OK? Moi, j'aime ça faire ça. Ou, je sais pas moi, peu importe c'est quoi, là, mais le respect personnel, que ce soit au niveau de tes limites émotionnelles, que ce soit au niveau physique, peu importe c'est quoi, mais c'est super important, ok? Tu commences à dater quelqu'un, où il te touche un peu trop, hey, tu sais quoi, comme, je suis intéressée par toi, mais je trouve que tu vas un peu trop vite, juste comme, next, ok? C'est pas tout le monde qui est capable de dire ça, là, j'avoue, mais reste que, malgré tout, la personne fait comme, OK, cette fille-là, je peux pas niaiser avec, tu sais. Ou, ah, je sais pas moi, quelqu'un, justement, là, qui vous insulte low-key, tu sais, ah, ça a l'air drôle, là, c'est une blague. Hey, tu sais quoi, comme ça, pour vrai, c'est déplacé. C'est vraiment pas pour t'offusquer, mais moi, personnellement, je prends pas ce genre de commentaires-là, fait que je veux pas créer une malaise ou quoi que ce soit, t'inquiète pas, là. Mais comme, fais juste attention quand tu me parles de même. C'est tout. C'est bien reçu, il y a du tact là-dedans, il y a pas de problème. Et c'est dur de le faire, OK, je vous l'accorde, là. Mais reste que c'est super constructif parce qu'après, les gens autour de vous vont être en accordance avec le respect que vous vous donnez, OK? Ce sera simplement les personnes qui sont capables de respecter ça qui vont rester. Puis après, ça fait le ménage naturel, OK? Ceux qui sont pas capables de respecter ça, ceux qui pilent sur vous, vont partir. Ils vont ils vont sûrement même vous insulter. « Hey, t'étais pas comme ça, t'as changé, blabla. » OK, fine. Next. Bye. Tu sais, après, de se faire prendre pour acquis puis de se faire piler dessus, je vous dis, les vierges, les balances, les poissons, les cancers, entre autres, OK? Parce que, bon, tout le monde peut avoir des placements comme ça, mais je vous dirais, ces placements-là dans un thème, c'est ceux les plus propices à se faire écraser un peu pour le bienfait des autres parce qu'ils veulent être serviables, ils veulent être... Capricorne aussi, je vous dirais, en tout cas, ils veulent donner aux autres, OK? Ils ont la misère à juste mettre leurs boundaries. Sur ce, mettez-les. Et tant pis, OK? Ravalez le sentiment de dégoût que vous ressentez quand quelqu'un vous juge ou quand quelqu'un vous dit comme, OK, ouais, ben en tout cas, là, tu penses à toi pas mal ces temps-ci. Tu sais, le sentiment de... Fuck, je suis tellement motivée, je m'enfarge dans mes mots. Fuck. Le sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir, OK? Quand quelqu'un nous fait sentir coupable, ben, ça arrive, il y en a qui sont bons de nous faire sentir coupable de prendre soin de soi. Faites attention à ça, OK? Puis rappelez-vous que ce serait une suite logique, que quand vous commencez à vous occuper un peu plus de vous, que tout le temps que vous avez donné aux autres d'habitude, c'est normal que les gens réagissent, sont habitués à vous utiliser, sont habitués à prendre de vous, OK? C'est normal. Mais reste que gardez le cœur solide, OK? Rappelez-vous là, que c'est pour le highest good, c'est pour justement prendre mieux soin des autres plus tard que vous prenez soin de vous, OK? Donc, j'ai beaucoup de clients qui sont comme ça, OK? Je parle à vous, là. C'est sûr que vous avez des 15 minutes ou des 1 heure avec moi. Sincèrement, j'aimerais ça vous nommer chacun d'entre vous, mais reste que je sais que vous savez qui vous êtes, OK? C'est correct de remplir son verre d'eau, comme j'aime le dire, parce qu'après, quand quelqu'un a soif, ben t'en as à l'intérieur pour lui en donner, right? OK? Si ton verre est vide, tout le monde va être assoiffé autour de toi, que ce soit toi ou les autres. Puis c'est sans cesse, OK? C'est genre... Puis il en manque tout le temps, parce que non seulement toi, t'es pas capable de te recharger, mais t'es plus capable de les recharger eux-mêmes parce qu'ils dépendent de toi. Donc, à réfléchir, OK? Ayez pas peur de devenir vous. Ayez pas peur d'aller chercher ce que vous voulez. Vos désirs, c'est quoi à l'intérieur de vous que ça vous crie, là? C'est quoi qui vous manquerait pour vous sentir accompli, vous sentir heureux, vous sentir que comme vous vous faites plaisir à vous? Disons qu'il n'y a aucun autre être humain sur la planète. Ben, c'est pas vrai. Parce que la plupart d'entre nous, on a besoin des autres pour évoluer, right? Mais disons là, que vous aviez plus de responsabilité. Disons que comme là, vous pouviez faire exactement ce que vous voulez. Ce serait quoi? Ce serait quoi? Ce serait-tu d'aller chiller avec des amis puis de cultiver des liens d'amitié? Ce serait-tu d'accomplir quelque chose, de bâtir un business? Ce serait-tu d'aller voyager à travers la planète? C'est quoi? Puis doucement rajouter un petit peu plus de ça dans votre quotidien. Que ce soit d'écouter justement un documentaire sur la freaking Colombie, OK? Que ce soit... Bon, ben, de parler en ligne avec vos amis au lieu de, comme, je sais pas moi, travailler.
Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas un bon conseil. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire? Juste d'ajouter un petit peu plus de ce qui vous fait triper, ce qui vous fait vibrer. C'est super important, OK? Parce qu'il faut avoir du courage pour faire ça. On ne peut pas se settle dans la vie. Sérieux, c'est du potentiel gaspillé, OK? L'astrologie, le thème astral, ce n'est qu'un potentiel. Jusque où vous voulez l'exploiter, ça dépend de vous. Donc moi, en passant, je suis là pour vous guider là-dedans, OK? Je suis là pour voir votre potentiel, vos forces, vos faiblesses. Je suis tout le temps disponible, OK? Le shameless promo, mais c'est vrai. L'astrologie, c'est l'outil qui m'a fait me développer en tant que personne le plus ever. Je fermerai jamais ma bouche là-dessus. OK? C'est l'outil numéro 1. Donc, allez étudier votre thème astral. Regardez, OK? Regardez Chiron sur Astra Graal, bon site en passant au niveau de Chiron. Regardez, votre soleil, votre nœud nord, tout ça, c'est super important. Okay. Comme ça, vous allez vous sentir de plus en plus vous-même. Vous allez avoir une idée, une petite boussole de savoir dans quel chemin avancer, dans quelle direction aller. Écoutez mon podcast numéro 1 ou 2 aussi, à ce niveau-là, ça peut aider. Et n'hésitez jamais à m'écrire en DM, peu importe, à prendre une séance avec moi, 15 minutes avec moi. Je suis toujours là, toujours disponible pour orienter le monde vers c'est quoi eux, c'est quoi leur mission, c'est quoi leur personnalité, etc. C'est ma passion. C'est pas compliqué, là. Je sais pas si vous voyez, j'ai même pas avalé ma salive à travers ce 30 minutes-là parce que je suis trop passionnée à parler de ça, OK? Donc, sur ce, guys, rappelez-vous que toutes les réponses existent in Tipso à l'intérieur de vous. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous, fuck. Bye.